ici Sifo, je suis de retour sur YouTube pour cette deuxième vidéo et je vais vous parler de ma liseuse. Donc il y a un mois, je publiais un petit post sur mon blog pour vous dire que je venais de recevoir ma liseuse pour mon anniversaire. Donc je vais vous faire un petit bilan, j'ai eu le temps en un mois de voir vraiment ce que ça donnait et je suis vraiment contente de ce que j'ai, donc je vais vous faire un petit tour, une petite visite guidée de la liseuse. Donc ma liseuse, c'est une Sony PRS T1. Alors je vais vous la montrer sans son étui. C'est ceci. L'objet en lui-même, c'est super fin et super léger. Tellement léger que j'ai peur de la garder comme ça et je vais la remettre dans son étui parce que j'ai vraiment peur de la laisser tomber et de la casser. Donc une liseuse, pour ceux qui savent pas, c'est très différent d'une tablette en grande partie parce que ça a un écran très différent. C'est un écran qui donc un peu spécial, qui est pas comme les écrans d'ordinateur. Les écrans d'ordinateur envoient de la lumière pour faire l'image et ces écrans là ne font que refléter la lumière. Donc théoriquement ça fait pas mal aux yeux. On a vraiment l'impression de lire un livre. C'est le même principe qu'une page de papier. Et donc par contre on sait pas encore trop faire ces écrans là en couleur, donc c'est en noir et blanc. Donc je vais lancer la tablette, ça prend une trentaine de secondes à démarrer, donc je vais pouvoir vous en parler pendant ce temps-là. Donc la Sony PRS T1, c'est une tablette tactile. C'est la dernière des Sony. Donc on a un écran tactile, on a 5 boutons en bas pour faire la navigation, donc théoriquement on peut se passer du tactile. Donc comme toutes les tablettes, c'est censé avoir une batterie qui peut durer des mois. Ça c'est si vous tournez pas les pales. Mais moi, si vous voulez, ça va faire peut-être 3 semaines que je l'ai pas rechargée. Elle a perdu une toute petite barrette sur la batterie. Ça dure longtemps. Voilà, c'est bon, c'est lancé. Donc cette tablette là, en plus de la lecture qu'il y a sur toutes les tablettes que je vais vous présenter après, elle fait aussi lecteur MP3. Par contre il n'y a pas de haut-parleur, il faut mettre ses écouteurs. Elle capte la Wi-Fi, donc j'ai pu tweeter depuis ma liseuse. Mais bon, elle n'est pas très réactive sur la Wi-Fi, mais ça marche. Sinon, dans les autres fonctions annexes, vous avez un endroit où vous pouvez même mettre des cartes micro SD pour augmenter la mémoire de la tablette. Voilà. Et vous avez un petit stylet que pour la tactile que moi j'utilise pas. Mais si ça vous dit. Donc, qu'est-ce qu'il m'a fait? Je vais vous montrer je vais vous faire un petit tour, une petite visite guidée de la tablette. Donc déjà, ici, on a le bouton d'allumer, pour allumer, pour éteindre, pour mettre en veille. On a l'endroit où on met le casque et l'endroit où on met le câble pour relier à l'ordinateur. Je vais vous montrer. Voilà, câble USB pour l'ordinateur. C'est par ce câble là qu'on recharge la liseuse et qu'on envoie les livres sur la liseuse. Donc envoyer les livres, vous pouvez aussi faire ça par la Wi-Fi, et recharger, vous pouvez acheter un adaptateur pour faire recharger directement sur le secteur. Moi je l'ai pas acheté, ça coûte encore un peu des fesses. Ensuite les petits boutons, vous avez un bouton, bon bref c'est pas grave, un bouton pour revenir au menu où on est, deux boutons pour tourner les pages,
un bouton page précédente et un bouton menu, donc qui change de fonction suivant où vous êtes. Donc voilà, la page d'accueil, vous avez les derniers livres lus et mis sur la tablette, et vous avez donc les différentes fonctions, livres, journaux, Reader Store. Bon, moi j'utilise pas le store, faut accéder par Wi-Fi, enfin c'est un peu le bordel. Collection, donc pour ranger les livres. Sur la deuxième page de menu, vous avez tout ce qui est accès à internet, et puis donc les notes qu'on peut prendre. On peut prendre des notes directement sur les livres, soit en manuscrit, soit en clavier, je vous montrerai ça. Et puis la lecture d'images, l'audio. Donc, mais je vais vous montrer un peu pour vous donner une idée de l'écran, les images qu'on peut avoir. Je sais pas si à la caméra on va voir très bien, mais vous voyez, c'est vraiment de la très très bonne qualité. C'est du noir et blanc, mais c'est très bien. Par moment on voit un peu la page précédente par transparence, mais il suffit de rafraîchir, on la voit plus. C'est pas très gênant. Donc dans le livre en lui-même, je vais trouver un livre qui illustre bien ça. Voilà, quand vous choisissez un livre, il vous amène directement à la dernière page que vous avez ouverte. Donc c'est en gros la fonction marque-page. Il y a d'autres fonctions qui permettent de marquer des pages. Et glisser un petit peu son doigt permet de tourner la page. Donc voilà. Et vous avez un livre parfaitement normal sur une page, mais et donc l'écran est très agréable. On lit parfaitement bien. Donc les fonctionnalités sur le livre, on peut changer la taille des polices et la police en elle-même. Par exemple ici, attention, la plus grosse. Oui. Bon, je la remets comme avant. C'était laquelle? La 2. Ouais. Ensuite, on peut corner les pages quand on appuie là. J'ai fait un petit coin là, et donc il va me garder ma page. On peut enregistrer toutes les pages qu'on a cornées comme ça, et y revenir quand on veut. Il suffit de réappuyer dessus pour la décorner. Ensuite, si j'appuie sur un mot quelques secondes, j'ai plusieurs options qui s'affichent. Je peux le surligner, je peux le chercher dans Wikipédia, et notamment j'ai en bas un dictionnaire. Donc moi mon dictionnaire c'est du anglais-français. Donc il me donne la traduction en français, c'est un livre anglais. Vous pouvez changer le dictionnaire par défaut en allant dans les options. Donc il y a des dictionnaires anglais, des dictionnaires français, dictionnaires allemands, je crois. Il y en a pas mal. Voilà, ça c'est pour le dico. Vous pouvez prendre des notes. Je vais encore, il faut appuyer sur un mot, et là vous pouvez choisir l'option ajouter note et noter ce que vous voulez, que ce soit par clavier ou par dessin. Donc je vais vous montrer par dessin par exemple. Il vous ouvre une petite fenêtre et vous pouvez faire un dessin. Voilà. Sinon, il y a des options pour chercher dans le texte certains mots. Il y a plein d'options. Je vous laisserai un peu. Je vais pas tout vous faire. Vous pouvez faire pivoter le texte pour pouvoir lire en paysage. Ensuite, quand vous arrêtez de lire pour pas trop longtemps, vous pouvez mettre en veille le reader en appuyant un tout petit peu sur le bouton, et ça va vous mettre la couverture du livre, et ça désactive le tactile et les touches jusqu'à ce que vous réappuyez là et ça vous ramène là où vous étiez. Voilà. Sinon, que dire d'autre? Oui, je voulais vous parler de la housse. J'ai pas pris la housse
la housse de base, la housse proposée par Sony. Je la trouvais pas jolie. Celle-là, elle est plus jolie. Je l'aime. Ouais, elle m'a un peu déçue, mais elle marche, quoi. C'est une housse. Ensuite, donc, les impressions de lecture que j'ai eues sur cette tablette, et je suis très contente de ce que j'ai eu. Franchement, au niveau visualisation, c'est la même chose que sur un livre. Je vais vous montrer. Il y en a qui s'inquiètent, je vois sur internet, de comment on tourne les pages. Quand on tourne les pages, regardez, ça passe au noir et ça revient, voilà, sur la page suivante. Et il y en a qui sont dérangés par ce flash. Moi, ça m'a pas du tout dérangé. Ça dure pas plus longtemps que quand on tourne une vraie page, donc pour moi, c'est pas un problème. Ça permet d'être sûr qu'on a bien tourné la page parce que sinon, on aurait du mal à faire la différence. Sinon, franchement, aucune différence avec un livre normal, sauf que il y a une seule page et du coup, personnellement, je trouve que c'est plus facile à lire que sur un vrai livre parce que on a juste ça à tenir. C'est pas lourd du tout et moi je lis beaucoup dans mon lit et avec les gros bouquins, il faut se tourner, Là, tout léger, tout simple, super facile. C'est vraiment sympa. Après, là où j'ai rencontré des problèmes, c'est pour acheter les livres. Parce que, comment Déjà, le premier danger quand on achète, c'est que sur Amazon, vous pouvez acheter en 2 clics. Et ça monte vite. Il faut faire attention à pas acheter comme ça sur un coup de tête parce que on pourrait acheter tout le catalogue Amazon sans s'en rendre compte. Ensuite, encore sur Amazon, le gros problème, je me suis pris des DRM sur tous les livres que j'ai achetés. Et donc si vous suivez un peu ce qui se passe sur les tablettes, Amazon publie publie des fichiers qui sont compatibles qu'avec le Kindle. Moi j'ai la Sony, avec toutes les autres liseuses c'est pareil. Ces fichiers-là ne sont pas lus par les autres liseuses que la Kindle. Donc il faut les convertir avec il y a un logiciel qui s'appelle Calibre que je vous mettrai en lien sur le blog qui permet de les convertir très simplement, donc ça serait pas trop un problème, mais Amazon a mis des DRM qui empêchent de convertir le fichier. Et donc là, il faut se tourner vers des trucs pas très légaux. Après, ça se fait rapidement, mais je trouve ça très énervant de devoir passer encore par un autre logiciel pour enlever le DRM. Puis, je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule de la part d'Amazon de nous imposer ça pour vendre leur Kindle. Et puis, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Mes impressions sur la liseuse, c'est génial. Ça marche super bien. Et puis, ça change pas tant que ça d'un vrai livre, quoi. Et puis, ça permet d'acheter des livres très rapidement, moins cher. Enfin, moi, je lis en anglais surtout, et donc j'achète tous les bouquins anglais sur la liseuse. Ça permet de les avoir directement au lieu de les commander. Et, ils sont beaucoup moins chers. Alors que les éditeurs français n'ont pas encore trop eu le déclic là-dessus, et c'est assez cher quand même. Voilà, je pense que c'était tout ce que je voulais dire. J'espère que j'ai rien oublié. Et puis, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous laissez un commentaire, que ce soit sur la vidéo ou sur le blog. Je vous répondrai. Donc, voilà. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo, sans doute, un de ces jours. Bonne lecture et à bientôt.